La vidéo d'aujourd'hui a bénéficié du soutien d'Inconi. On vous en dit plus en fin d'épisode. Ce nombre contient peut-être une partie des secrets de l'univers. 1 sur 137 ne vous dit probablement rien. Et dans un sens, on pourrait le qualifier d'insignifiant. C'est un rapport comme il en existe des centaines, des milliers, en fait même une infinité. Et pourtant 1 sur 137 a quelque chose de bien particulier. Certains penseurs parmi les plus mystiques voient dans ce nombre la manifestation de Dieu, qui refuse de signer en son nom, tandis que nombre de fondateurs de la mécanique quantique le considèrent comme l'un des plus grands mystères non résolus de l'univers. Ce nombre magique que personne n'a encore réussi à décrypter, est même si spécial qu'il peut être vu comme une sorte de mot universel, un point de langage commun à utiliser si vous souhaitez initier une conversation avec les extraterrestres. Alors, qu'y a-t-il de si étrange à propos de ce nombre, 1 sur 137, qui, à la décimale, s'écrit comme ceci. Un nombre si petit, en apparence insignifiant, et sur lequel certains des plus grands physiciens se sont pourtant cassés les dents jusqu'à l'obsession. Laissez-moi tenter de vous expliquer. Quand vous essayez de percer les mystères du fonctionnement de l'univers, vous accordez de l'importance aux valeurs des forces de la nature que vous étudiez, et finissez par vous demander pourquoi cette force a cette grandeur plutôt qu'une autre. Et lorsque vous faites cela, inévitablement, l'une d'entre elles vient régulièrement vous perturber, semblant presque suspecte, la fameuse 1 sur 137. La première fois qu'on l'a croisée, c'était au début du siècle dernier, en étudiant les signatures spectrales uniques, la nature de la lumière émise par les électrons lorsqu'ils passent d'un palier, d'un niveau d'énergie à l'autre au sein des atomes. On s'est aperçu, en se penchant sur les détails de ces spectres, que chaque ray que l'on pensait alors unique est en réalité composé de 2 niveaux d'énergie très légèrement différents. Et que la différence d'énergie ténue entre ces fines lignes est invariablement un multiple d'1 sur 137, de son petit nom alpha, que l'on nomma constante de structure fine. Si alpha ne s'était manifesté qu'au niveau de la structure des rays spectrales, on ne lui aurait sûrement pas accordé plus d'importance que cela. Mais à mesure que l'on s'est intéressé au comportement de la lumière et de la matière, ce nombre s'est mis à comme popper un peu partout, et personne ne comprenait vraiment pourquoi. On s'est ainsi progressivement rendu compte qu'1 sur 137 se retrouve dans une myriade de phénomènes. On le retrouve par exemple en divisant la vitesse orbitale d'un électron par la vitesse de la lumière. Autrement dit, dans un atome d'hydrogène, un électron à l'état fondamental se déplace autour du noyau à 1/137e de la vitesse de la lumière. De la même manière, si l'on mesure l'énergie répulsive existant entre 2 électrons, on constate qu'elle est 137 fois plus faible que celle d'un photon ayant une longueur d'onde égale à la distance entre ces 2 électrons. Et l'on pourrait continuer les exemples pendant encore longtemps, car alpha est au cœur des processus de cohésion de la matière. Sa valeur régit la façon dont les électrons s'échangent ou se partagent. Elle dicte aux particules chargées comment interagir, si celles-ci doivent se lier, se fuir, s'unir ou se détester. C'est elle qui choisit quel type d'atomes ou de molécules ont le droit d'exister, qui détermine la vitesse à laquelle un électron excité va émettre ou non un photon, et la probabilité de le faire. Bref, alpha gouverne le royaume de la force électromagnétique, et on finit toujours par le retrouver à un moment ou à un autre quand on s'intéresse au comportement de la lumière comme de la matière. Si bien que l'influence de ce nombre se fait ressentir au niveau de l'infiniment petit, comme à des échelles aussi gigantesques que celles des étoiles et des galaxies. Car au centre du Soleil, là où les conditions de pression et de température dantesques poussent les éléments atomiques à fusionner, c'est également alpha, le roi. Le truc, c'est qu'il n'y a absolument aucune raison pour que des choses en apparence aussi diverses et variées que peuvent être les relations qu'ont les particules subatomiques entre elles, avec la lumière comme avec le vide quantique, soient liées, comme unies par un unique nombre, 1 sur 137, que l'on retrouve pratiquement à chaque fois, traînant dans les parages de ces interactions. Un nombre qui semble également venir un peu de nulle part. Pour paraphraser le grand physicien Richard Feynman, il aurait été beaucoup plus étrange de trouver, en comparant ces interactions, des valeurs étant de près ou de loin des multiples de 1, de 2 ou de 3, ou encore de pi. Un lien avec les cercles, oui, mais avec 1 sur 137. Et c'est en partie cette bizarrerie qui fait dire à certains physiciens que ce petit nombre pourrait bien cacher quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Dans le grand édifice de la physique théorique, alpha pourrait être une poutre géante et incontournable, un trône au milieu de la pièce et à qui l'on cherche à attribuer un rôle central dans la quête du Graal de l'hypothétique grande théorie unifiée, qui espère pouvoir un jour arriver à relier les théories de la relativité, de l'électromagnétisme et de la mécanique quantique, pour n'en former plus qu'une seule et unique. Ainsi, dans cette quête, 1 sur 137
pourrait être une sorte de clé permettant d'ouvrir de nouvelles voies d'accès à une compréhension plus profonde de la réalité. Et puis la constante de structure fine est également marquée du sceau d'une autre bizarrerie. En effet, cette constante ne l'est en réalité pas vraiment. On a certes pu mesurer, en étudiant finement les propriétés de la lumière nous provenant de galaxies extrêmement actives situées à 11,4 milliards d'années-lumière de nous, que la valeur d'alpha n'évolue pas avec le temps. Elle est restée inchangée depuis cette époque reculée. Mais si cette valeur est actuellement d'1 sur 137 partout où l'on regarde, c'est que l'univers que l'on observe est relativement froid. Mais on pense qu'à proximité du Big Bang, quand il régnait au tout début de l'univers des températures infernales, ce n'était pas le cas, et la valeur d'alpha aurait alors été de quelque 1 sur 127. En fait, on pense qu'alpha évolue, et qu'à mesure que l'on monte en température pour atteindre des milliards de degrés, sa valeur se met à tendre vers 1. Du coup, la question devient, si alpha a brutalement chuté lorsque l'univers, en se dilatant, s'est refroidi, pourquoi cette chute s'est-elle arrêtée au niveau de cette valeur et pas d'une autre? Pourquoi alpha n'est-elle pas descendue encore plus bas? Quand on y pense, c'est extrêmement bizarre d'avoir choisi de s'arrêter là. De ce que l'on en sait, il n'y a en apparence aucune raison pour que la plongée s'arrête précisément au niveau d'1 sur 137. La seule chose dont nous soyons véritablement certains, c'est qu'il faut se réjouir qu'alpha se soit arrêté là. Car si la constante de structure fine, dont la valeur dicte aux atomes leur taille et leur comportement, était légèrement différente de ce qu'elle est, ni vous ni moi ne serions là. En fait, on a pu calculer que modifier ne serait-ce que d'un petit 4% vers le haut ou vers le bas la valeur d'alpha aurait pour conséquence de rendre impossible l'existence d'une grande partie du monde tel qu'on le connaît. Si la constante de structure fine était 4% supérieure à sa valeur actuelle, les étoiles n'auraient jamais été en mesure de fabriquer des éléments plus lourds que l'hélium. Et tous les éléments essentiels à la vie, tels que le carbone, l'oxygène ou le phosphore, pour ne citer qu'eux, seraient pratiquement absents de notre univers. La taille des atomes serait également réduite, et les électrons si fortement liés au noyau atomique que la formation de liaisons chimiques et donc de molécules deviendrait quasiment impossible. A l'inverse, si alpha était de 4% en dessous de sa valeur actuelle, les électrons auraient des liens si ténus avec leur noyau que les atomes en deviendraient fortement instables, tandis que les étoiles, brûlant la corde par les deux bouts, verraient leur durée de vie vertigineusement chuter. Une idée qui, personnellement, ne m'emballe pas plus que ça. Enfin, si la valeur d'alpha avait continué de descendre au point d'approcher le zéro, alors l'univers aurait été dépourvu de la matière que l'on connaît, mais également de toute forme de lumière. Bref, à chaque fois, modifier ne serait-ce que légèrement la valeur d'alpha, c'est profondément transformer l'univers en entier. Alors encore une fois, pourquoi la valeur d'alpha s'est-elle arrêtée là? Eh bien, on ne sait absolument pas. Et puis, peut-être encore plus troublant que sa valeur d'1 sur 137, alpha a ceci de magique qu'elle est une constante physique, sans aucune dimension. Toutes les constantes fondamentales de la nature ont des valeurs qui s'expriment avec des unités. La vitesse de la lumière est en mètres par seconde, la charge d'une particule telle que l'électron est en coulomb, la permittivité du vide en farad par mètre, la constante de Planck en joule par seconde. Mais pour alpha c'est différent, car sa valeur est un rapport entre plusieurs grandes constantes de la nature dont les unités s'annulent entre elles. Pour ne laisser au final qu'1 sur 137, un nombre pur. Un nombre qui n'a besoin d'aucune unité pour être exprimé. Être pur ne rend pas alpha extraordinaire en tant que tel. Des nombres purs, on en retrouve beaucoup dans la nature. En fait, il suffit de s'intéresser au rapport entre deux valeurs utilisant les mêmes unités pour en trouver. Pourtant, le fait qu'alpha soit dépourvu d'unité vient encore ajouter un peu d'épaisseur à son mystère. Il faut comprendre que les unités des constantes de la nature nous racontent une histoire sur ce dont elles parlent. Par exemple, la vitesse de la lumière, qui s'exprime en distance par durée de temps, nous parle du lien intime qui existe dans notre univers, entre les dimensions d'espace et de temps. Mais le fait qu'1 sur 137 se retrouve dépourvu d'unité, alors qu'il surgit du mélange de choses aussi diverses que la charge de l'électron, la vitesse de la lumière et la constante de Planck, semble nous indiquer que nous passons à côté de quelque chose d'essentiel. Tout se passe comme s'il existait au-delà de ce que nos connaissances actuelles permettent de voir. Un lien profond entre ces différentes constantes fondamentales. Et voilà que l'on retombe sur la poutre au milieu de la pièce, la quête de la grande unification. Toujours est-il que s'il existe une explication logique à la valeur d'1 sur 137, nous ne l'avons tout simplement pas encore trouvée. Peut-être que ce nombre contient enfoui en lui une grande partie de l'explication permettant de comprendre l'origine des règles du jeu de notre univers,
comme semblait le penser Heisenberg, géant parmi les génies et précurseur de la mécanique quantique, qui considérait que le jour où nous serons capables d'expliquer la raison profonde de ce nombre de manière logique, sans que la nature nous le livre dans nos expériences, alors toutes les grandes énigmes de la physique seront instantanément résolues. Ou alors, on peut tout aussi bien considérer qu'alpha ne nous dit en réalité rien de particulier, car 1 sur 137 pourrait tout aussi bien être qu'une pure coïncidence, un heureux hasard dénué de sens. Quoi qu'il en soit, que sa valeur ait été fixée au petit bonheur la chance, au moment du Big Bang par de violentes fluctuations quantiques, ou par la géométrie de dimensions cachées comme le suppose la théorie des cordes, le fait qu'alpha possède une valeur si particulière pourrait expliquer qu'il existe ailleurs des millions d'autres univers, des multivers, au sein desquels la valeur d'alpha est différente. Si cette question vous intéresse, je vous renvoie vers les épisodes traitant des multivers dont je vous ai mis les liens sous la vidéo. Aujourd'hui, aucune vision ne s'est encore imposée, et pour ceux qui penchent personnellement pour une explication plus religieuse ou mystique, je me sens obligé de paraphraser de nouveau Richard Feynman, qui n'était pas croyant mais aimait bien les formules percutantes et disait « 1 sur 137 continue d'être l'un des plus grands mystères de la physique, et même si c'est la main de Dieu qui a tracé ce nombre, cela n'explique absolument pas pourquoi la plume qu'il a écrite a pris cette direction. » Plus d'un siècle après sa découverte, alpha reste une énigme, et même si la raison profonde de ce nombre reste à jamais inaccessible, il n'en reste pas moins que la découverte d'1 sur 137 pourrait un jour peut-être permettre de faciliter la communication avec d'éventuels extraterrestres. Imaginez que vous deviez envoyer un nombre encodé sous forme de bits en direction du cosmos, dans l'espoir qu'il soit capté et surtout compris par une autre civilisation que la nôtre. Eh bien, auquel cas, vous avez toutes les raisons de choisir alpha. Déjà, le fait de le connaître démontre que vous avez pris le temps d'étudier en profondeur le monde qui vous entoure. Et puis surtout, nous l'avons vu, ce nombre existe indépendamment des unités de mesure. Contrairement aux autres grandes constantes de la nature, sa valeur n'est pas associée à une unité de distance, de temps, de masse ou de charge électrique. Si vous choisissez par exemple d'envoyer à des extraterrestres la valeur précise de la vitesse de la lumière, il vous faut, pour qu'ils comprennent votre message, être en mesure de leur expliquer ce qu'est pour vous 1 mètre, ainsi qu'une seconde. Si vous optez pour la constante gravitationnelle, il vous faut définir le kilo. Mais pour alpha, encore une fois c'est différent, car la constante de structure fine est un nombre pur, sans unité, et donc indépendant de toute mesure arbitraire. Et l'on peut donc penser que quelles que soient les unités de mesure utilisées, quelle que soit leur façon de penser ou de quantifier, des extraterrestres devraient également finir par tomber sur 1 sur 137, ou son inverse. Point à la ligne, ouvrez les guillemets, on peut commencer à discuter. En 1958, alors qu'il attendait dans une chambre d'hôpital d'être opéré d'un cancer du pancréas, le grand physicien théoricien Wolfgang Pauli, qui voyait dans la constante de structure fine une clé pour comprendre les problèmes les plus profonds de la physique théorique, s'enquit du numéro de sa chambre. C'était la 137. Quelques heures plus tard, l'opération lui sera fatale. Il est parfois tentant de voir dans les événements des coïncidences kabbalistiques, de l'ordre du mystique. Mais à trop chercher des points communs avec tout et n'importe quoi, on finit par en trouver. Vous serez d'ailleurs, j'imagine, heureux d'apprendre qu'en gématrie, en additionnant la valeur numérique des lettres du mot Kabbale, on obtient précisément 137. Sauf que la nature se contrecarre le coquillard de la beauté des nombres. Et l'on sait maintenant que la valeur d'alpha, qui est devenue depuis sa découverte l'une des constantes les plus étudiées de la physique, n'est pas précisément de 1 sur 137, mais de ce nombre-là. Et en réalité, depuis le début de cette vidéo, à chaque fois que j'ai prononcé 1 sur 137, il fallait m'entendre dire 1 sur 137,035999,206, ce qui aurait été laborieux. Et voilà qu'avec une telle précision de mesure, une grande partie des spéculations mystiques viennent d'être enterrées à grands coups de pelle. Près d'un siècle s'est écoulé depuis sa découverte, et 1 sur 137 continue à mettre au défi nos capacités d'entendement. On ne compte plus les grands penseurs qui s'y sont attaqués, y laissant au passage nombre de neurones et quelques nuits blanches colorées. Et pourtant, pour l'heure, personne n'est encore arrivé à craquer la raison de cette mystérieuse valeur. De tous les nombres marquants, celui-ci est peut-être celui qui est tout en haut du podium. Et même si vous n'avez compris qu'un 137e de cette vidéo, Alpha vous aura, je l'espère, un petit peu fait voyager en compagnie des esprits que cette valeur tourmente sur Terre, et très probablement aussi ailleurs dans l'univers.
Un grand merci à Incogni, notre partenaire sur cette vidéo grâce à qui vous pouvez dire adieu aux avalanches de spam et autres pubs invasifs que j'enverrais bien si je le pouvais, valdinguer dans le soleil. J'imagine que vous recevez comme moi et continuellement des monticules de lettres et autres sollicitations invraisemblables sur vos adresses mail. Et alors que vous vous êtes désinscrit de tous les mailings dont vous avez connaissance, votre boîte continue de se remplir d'une pyramide de lettres numériques non désirées. La raison en est que les informations nous concernant et qui traînent sur le net sont constamment amassées par des courtiers en données. Courtiers qui échangent souvent vos infos comme on échange des potins et vont les revendre à des entreprises se constituant des listes de diffusion. Résultat, vous passez votre temps à vous désinscrire et eux s'empressent dans la foulée de vous remettre dans leur base de données. Et vous vous désinscrivez de nouveau et eux s'empressent dans la foulée de vous remettre dans leur base de données. Tout ça, avec Incogni, c'est fini. Car ils vont se charger pour vous, et de façon répétée, d'aller frapper à toutes les portes derrière lesquelles se cachent ces bases de données, pour demander la suppression pure et simple de vos informations personnelles. Je suis bien placé pour savoir combien Incogni est efficace et facile à utiliser. Grâce à eux, ma boîte mail respire de nouveau. Fini les réclamations, désormais mon clavier est redevenu un terrain d'expression et de jeu. Bref, Incogni, c'est le gardien de votre vie privée. Avec lui, vous pouvez naviguer en toute tranquillité, sans que vos données soient suivies, vendues ou utilisées à votre insu. Actuellement, en passant par le lien qui s'affiche ici, et que je vous ai mis sous la vidéo, vous bénéficiez d'une réduction de 60% sur tout abonnement d'1 an à leur service d'effaceur. En plus, c'est sans engagement pendant 30 jours. Vous pouvez l'essayer et vous faire rembourser intégralement si vous n'êtes pas satisfait. Encore un grand merci à eux pour avoir fait le ménage et remis des couleurs dans mes mails. Et moi je vous dis à bientôt sous le soleil.